Dès qu'on s'approche de Daesh, il y a comme une espèce de radioactivité qui pollue tout. Le regard, le discours, la raison même. On a considéré, parce que c'était des femmes, parce qu'on était dans un milieu extrêmement conservateur religieusement, que forcément, on était, pour ces femmes, dans un rapport de soumission absolue à la domination masculine. Or, moi, ce que j'ai constaté avec des entretiens que j'ai menés avec elles sur la longueur, c'est que, en réalité, elles étaient au minimum aussi déterminées, aussi fanatisées que les hommes, sinon plus. Aujourd'hui, la France n'a pas vraiment envie de vous voir rentrer. Est-ce que vous le comprenez? Bien sûr, j'estime que c'est tellement dans leur droit de craindre. J'imagine même ils doivent se dire psychologiquement on est instable, etc. C'est quelque chose que je peux comprendre. Sanctuariser la situation des enfants. Ce sont des victimes collatérales qui nourrissent des bébés de 5, 6 ans, 7 ans, ils n'ont rien demandé. La question, c'est de les remettre sur pied, plus que de leur déradicaliser le cerveau. Ce pas des combattants. Donc sanctuariser le sort des enfants parce qu'il y a des devoirs de l'État français renforcés d'intervenir lorsque les enfants sont dans une situation où leur intégrité physique et psychique est menacée. C'est simple, c'est la loi. C'est pas une faveur, c'est la loi. Ensuite, des juges veulent entendre poursuivre ces mères. Et dès lors qu'il n'y a pas d'alternative judiciaire, il n'y en a pas en Syrie, il n'y a pas de relation diplomatique, les juges de Bachar al-Assad, c'est des juges bourreaux, c'est des juges qui ont plein de sang dans les mains. Donc il faut organiser leur retour. Dernière chose, la peine de mort. C'est évidemment, nous et pour la famille, une préoccupation maximale de faire en sorte que la peine de mort soit prononcée, encore moins exécutée. Si il y a des institutions judiciaires qui sont aujourd'hui en capacité d'assurer un procès équitable avec des droits de la défense assurés, elles seront jugées là-bas. Le porte-parole du gouvernement, il y a quelques semaines, a tout d'un coup, effet d'aubaine. Ah, formidable, il va être jugé chez les Kurdes. Bon. Reconnaître une souveraineté judiciaire aux Kurdes, c'est un pas supplémentaire dans la reconnaissance des droits des Kurdes. Si c'est ça, bravo. Moi, je suis pour le droit des Kurdes. J'ai fait plusieurs missions au Kurdistan. C'est un peuple qui a été tellement cocufié par la communauté internationale depuis plus d'un siècle qu'il mérite bien qu'on fasse un pas en avant. Mais pas de façon opportuniste, pas pour s'en débarrasser. Et sous réserve qu'il y ait une justice kurde digne de ce nom. Alors, les Kurdes, ils n'appliquent pas la peine de mort, c'est déjà mieux qu'en Irak. Enfin, c'est une justice de campagne foraine, totalement improvisée, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de droit d'appel. Puis attends, les Kurdes, ils ont payé du prix du sang des centaines, des milliers de combattants pour lutter contre Daesh, ils sont crachés dessus par l'Occident, ils se font bombarder par les Turcs et ils n'ont rien à leur retour. Donc c'est pas à leur faire offense de dire que non, les principes du procès équitable dont la France est garant, pour elle-même et pour nous-mêmes, a priori pour l'instant, on n'y est pas. Ce que nous voulons, c'est aller au bout de ce combat. Et bien sûr, si il y a des djihadistes qui périssent dans ces combats, eh bien, je dirais que c'est tant mieux. On voit bien que la position française marche un peu en crabe, on voit bien ces hésitations, tétanisation à l'idée que de faire l'objet d'un procès de la part d'une partie de l'opinion publique française en disant enfin quand même vous n'allez pas faciliter le retour de ceux ou celles qui pourraient être des bombes à retardement vers la France. Mais moi je comprends cette préoccupation, je suis pas naïf, j'entends que c'est compliqué. Mais le courage politique c'est parfois, si l'on veut respecter les principes, de ne pas surfer et d'en rajouter dans une forme de tyrannie, de l'émotion, de la peur qui fabrique aussi ses bouquets d'irrationalité et qui conduit aussi à désinhiber toute une série de paroles, et notamment des paroles de haine. Le piège diabolique du terrorisme, c'est de nous déshumaniser, nous. C'est de déshumaniser qui nous sommes. Ils sont totalement déshumanisés et déshumanisants
Et leur objectif, c'est de déshumaniser la planète. C'est de faire en sorte que les démocraties progressivement cèdent